Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette coupe que vous pouvez voir sur ma tête. C'est une perruque pixie rasée avec une frange comme ça sur le devant. Petite coupe à la Rihanna. C'est vraiment un modèle qu'on voit beaucoup en ce moment dans les tendances actuelles des perruques pixie. Donc si tu veux vraiment passer au cours pour te donner un petit air mature, grande dame, voici le tuto pour toi et let's go. Ok, donc je vais utiliser 2 paquets de mèches déjà vues. Donc ce sont des naturels comme ça en couleur 4. Plus un paquet de cette mèche là en couleur 2. Donc là c'est beaucoup plus lent que l'autre. Un bonnet simple tout noir. De la colle. Choisissez bien votre colle parce qu'il faut que ce soit une colle de qualité. Des rasoirs en peigne. Et une paire de ciseaux. Mais étant donné qu'on va utiliser la colle, il faut venir protéger votre tête pour éviter de vous retrouver avec de la colle dessus. Une fois que tout est bien protégé comme ça, je vais donc venir fixer mon bonnet avec des petites épingles histoire que tout soit vraiment bien posé. Ensuite, comme d'habitude, pour avoir déjà un plan d'attaque, je vais venir tracer des petites lignes mais assez serrées pour savoir exactement là où je vais venir coller mon tissage à chaque fois. C'est vraiment une étape indispensable dans la confection des perruques, histoire d'avoir quelque chose de précis. Une fois que c'est fait, je vais donc prendre les bandes de tissage court. Étant donné que ce sont des doubles bundles, donc vraiment des bandes, comment vous expliquer, c'est assez épais. Ce qu'il faut faire, c'est de venir séparer, histoire d'avoir un côté vraiment plat. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à faire dans ce genre de coupe-là. Ensuite, je prends mes bandes, je vais venir mettre de la colle dessus. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur une partie assez longue. Je sèche un tout petit peu et je vais donc venir poser tout simplement là où j'ai mis mes lignes et je coupe. De cette façon, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite que de coller, mettre, mesurer, coller, mettre. Quand vous avez vraiment quelque chose de plus lent, il suffit juste de poser, couper, poser, couper. Donc, juste venir suivre les petites lignes. Surtout, n'oubliez pas de sécher parce que le but, c'est qu'il faut que ça se colle bien sur le bonnet, que ça ne bouge pas. Là, je viens continuer avec le même processus. On met de la colle, on sèche un peu et je viens tout simplement coller. Plus le temps passe et moi j'évolue. Maintenant, je suis pratiquement en haut. La seule chose désagréable que j'ai trouvé, c'est vraiment me retrouver avec de la colle entre les ongles et sur les doigts. Mais c'est pas grave, ça part très facilement. Ensuite, pour le devant et pour apporter un côté plus lent, je viens maintenant mettre la bande la plus longue. Je pense que là, les images parlent d'elles-mêmes. Sur la partie du devant, on commence d'abord par mettre sur le devant comme ça pour donner un truc, assez de texture pour faire la frange. J'ai voulu faire un petit dégradé au niveau des couleurs marron foncé et marron clair. Je vais venir switcher en fait entre les couleurs. Donc je mets le marron clair, je mets le marron foncé. Et là, j'arrive vraiment à la partie où on fait le tour comme ça. Jusqu'à venir refermer complètement la petite partie au milieu. Comme vous pouvez le voir là,
je continue à switcher avec les deux textures de tissage. C'est à vous maintenant de voir si vous voulez faire couleur unique ou si vous voulez faire comme ça aussi, ou si vous voulez faire avec du jaune. Au fur et à mesure, je referme complètement le petit trou. Et ensuite, là, il va me rester un tout petit trou au milieu. Pour le refermer, je vais venir prendre un peu de tissage, je mets de la colle et je vais enrouler ça dessus comme ça. Alors, ça m'a formé un petit truc comme ça. Je vais venir mettre de la colle au bout et aussi dans le trou de la perruque, sécher. Et je vais tout simplement venir poser ça comme pour terminer en fait le puzzle. Voilà, je pose et je sèche. C'est de cette façon en fait qu'on aura un effet fermé au milieu et de façon assez jolie. Petite astuce pour vous. Là, j'ai fini de mettre de partout. Maintenant, on va passer à l'étape du rasage. Je vais venir enlever toutes les mèches longues. Je les attache, je les laisse de côté. Parce que je vais d'abord venir raser la partie de l'arrière. Alors, au niveau du rasage, c'est vraiment facultatif. Et ce que vous devez faire, c'est de prendre la perruque, la mettre sur vous et avoir à peu près les mesures justes que vous voulez. Que ce soit au niveau des favoris, au niveau de l'arrière. Parce qu'il ne faut pas faire l'erreur de tout raser pendant que la perruque est sur ce truc-là. Parce que ça, c'est pas votre tête en fait. Et il faut faire très attention avec ce genre de perruque courte-là. Parce que une fois que tu as trop rasé, c'est mort. Donc moi là, j'essaye de raser vraiment en fonction de moi et de ce que je veux. Et c'est vraiment à vous de voir. Donc j'ai rasé, je rase, j'essaye de venir donner un peu la forme. Parce que ça permet d'avoir une forme et de savoir où raser. Ensuite, je viens encore tailler avec mes ciseaux. Là, on dirait une coiffeuse qui maîtrise ce qu'elle fait. Je voulais trop essayer. Et franchement, cette technique-là, bah, ça apporte vraiment un côté dégradé, plus joli. Je vous recommande vraiment. Alors, tu prends tes ciseaux et tu essayes de tailler les petites pointes là. Ça va t'apporter un petit côté assez joli, je pense, en tant que dégradé. Je voulais pas trop de longueur, donc je continue vraiment à raser jusqu'à avoir l'effet que je veux. Comme je l'ai dit, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, je viens sur la frange du devant. Là, vous pouvez voir qu'il y a un côté qui dépasse. C'est parce que je voulais pas couper directement là. Donc, je voulais avoir la vraie mesure une fois mise sur ma tête. Et une fois que j'ai la bonne mesure, bah, je vais venir tailler pour vraiment avoir la bonne mesure pour ma frange en fonction de l'effet que je veux. Terminé, je prends l'huile de ma marque T-Wig et je viens mettre dessus pour apporter un côté plus brillant. Voici le résultat final au niveau de la frange, au niveau des favoris, le rasé derrière. J'ai un tout petit peu galéré, mais le résultat il n'est pas mal du tout et j'aime beaucoup le petit dégradé des couleurs. Donc voilà. Et donc voilà pour le tuto du jour. Comme vous avez pu le voir, c'est comme ça que j'ai procédé pour réaliser cette coupe-là. N'hésitez surtout pas à me noter sur la coupe. Dites-moi comment vous me trouvez avec la petite perruque. Moi, personnellement, je trouve que le court me va bien. Je n'avais jamais essayé ce modèle-là et je pense que c'est plutôt réussi. Là, on dirait que j'ai 36 ans, frère. En gros, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!